Hey yo, qu'est-ce qui se passe la mif? Pourquoi j'ai l'air de fucking The Weeknd en ce moment? Je viens de défaire mon élastique. Anyways, all jokes aside, ok? La vidéo d'aujourd'hui, un peu différente de qu'est-ce que je fais. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça, pensant au fait que peut-être vous seriez pas intéressé ou whatever. Mais je vois plusieurs personnes qui laissent dans mes commentaires cette idée de vidéo. Donc aujourd'hui, je pense que le titre de la vidéo c'est un truc... des trucs qu'un homme... Excuse-moi, oh my god! Des trucs qu'un homme faible fait. Puis vous savez que quand je sors une liste, c'est parce que les gars, j'essaie d'aller straight to the point, j'essaie de rentrer le plus d'informations possible. Ça c'est juste pour vous, ok? Assez souvent on pense, assez souvent, il y a des personnes qui pensent que, tu sais, c'est juste les femmes le problème, mais c'est pas eux le problème. Je pourrais dire rapidement, c'est ça qu'un homme faible va faire. Il va dire que c'est tout le monde alentour de lui qui a un problème. Je sais pas si je l'ai mis dans la liste, mais regarde, on va commencer avec ça. Un homme faible va mettre le blâme sur d'autres choses. Il va pas se regarder dans le miroir puis se dire, regarde, c'est moi le problème, c'est moi qui est le centre de mon univers, c'est moi qui peux déterminer mon succès ou whatever. Parce que c'est trop facile de mettre le blâme sur d'autres personnes. C'est tellement facile dans n'importe quoi. Si tu as envie de faire quelque chose, par exemple, si moi j'ai pas envie de faire le montage de cette vidéo, c'est tellement facile pour moi de dire, oh, je peux le faire une autre fois. Oh, j'ai d'autres choses plus importantes à faire, mais en réalité, j'ai juste envie de procrastiner et rester sur mon lit. So, tu sais quoi, on va commencer avec quelque chose qu'un homme faible fait, c'est de toujours trouver des excuses, de toujours mettre le blâme sur d'autres choses. C'est fou, hein? On a toujours des excuses pour tout. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. But it is what it is. Mais allons sur la liste pour cette fois-ci, ok? Quelque chose qu'un homme faible fait. Un homme faible fait. Yo, j'ai tellement la dictée. En tout cas, quelque chose qu'un homme faible fait, c'est qu'il est pas capable de se contrôler émotionnellement. Le nombre de fois et le nombre de vidéos que j'ai fait, pas mal assez souvent par rapport à la jalousie. Être jaloux n'est pas quelque chose qui l'attire. Oui, elle va dire oui, je veux un homme jaloux pour qu'il montre qu'il m'aime, nanana, patati patata. Mais qu'est-ce que je vous dis dans les vidéos, les gars? Faut pas les écouter. Il faut que tu laisses ses actions parler. Donc si toi t'es jaloux et puis que tu vois que elle n'accepte pas que tu sois jaloux, elle ne tolère pas que tu sois jaloux, pourquoi tu continues à être jaloux? Mais à la fin de la journée, pourquoi tu continues à être jaloux? C'est parce que ça fait partie de toi. Mais c'est parce que tu es émotionnel, tu laisses tes émotions prendre le dessus. Puis les gars, qu'est-ce que je vous dis? Lorsque tu montres à une femme qu'elle te met dans ses émotions, qu'elle te met dans tes émotions, excuse-moi, elle peut te contrôler. So, à partir de là, moi c'est pour ça que je vous dis, pas de pas montrer l'émotion, mais comme montrer que t'es fâché, montrer que t'as de la peine, montrer que t'es jaloux, whatever. Ça c'est des émotions que tu peux pas montrer à une femme parce qu'elle peut prendre ça à ton avantage. Moi je fais juste le lancer out there. Si t'es dans une relation puis tu penses que la jalousie est la solution de ton couple, crois en ce que tu veux croire. Donc comme je vous dis, mon point c'est un homme faible est pas capable de se contrôler émotionnellement. Un autre point que j'ai sur la liste, c'est affirmer de la violence ou de l'abus. Fait que dans le fond, les hommes qui sont violents ou qui abusent d'une personne, spécialement dans les relations encore là, juste les relations en général, les relations de couple ou sinon les relations amitié ou whatever, comme ça se met un peu en lien avec pas capable de contrôler tes émotions. Genre, tu laisses tes émotions prendre le dessus. Comme la violence n'est pas la solution à tes problèmes. Battre la fille que t'aimes, c'est pas la solution à tes problèmes. Comme, je vais jamais comprendre comment un homme peut oser s'appeler un homme après mettre la main sur une femme. Mais à la fin de la journée, tu sais quoi? Je suis qui pour juger, hein? Je suis qui pour juger. Un autre point que j'ai marqué sur la liste, c'est chercher l'approbation des autres. Donc, chercher de la validation des autres. Moi, personnellement, wow, on va laisser faire mon point. Anyways, juste, tu vois, quand tu fais quelque chose, il y a du monde qui le font pour les autres. C'est comme les femmes, tu comprends? Elles cherchent la validation. Elles font quelque chose pour que les autres puissent lui dire « Oh my God, t'es vraiment belle. Oh my God, t'es parfaite. Oh my God, t'es ci. » Nous, en tant que gars, on peut pas se permettre de vouloir de la validation de d'autres personnes, tu comprends? Nous, on doit avoir confiance en nos propres projets. Fait qu'on va prendre par exemple cette chaîne YouTube, tu comprends? Je fais pas cette chaîne YouTube comme but d'être validé par vous. Je le fais parce que moi, je sais que qu'est-ce que je vous apporte à la table, c'est du bon contenu. Est-ce que c'est les vues qui vont déterminer que mon contenu il est bon, il est pas bon? Absolument pas. Il y a des vidéos qui vont avoir moins de vues, il y a des vidéos qui vont avoir beaucoup plus de vues que je le pense, mais à la fin de la journée, moi j'ai confiance, je cherche pas l'approbation des autres, je cherche pas l'approbation en allant essayer d'avoir 5 millions de vues sur ma vidéo, whatever, parce que moi j'ai confiance, comment on dit ça en français? Moi j'ai confiance aux connaissances que je vous donne.
À la fin de la journée, si tu veux le consommer, tu le consommes. Si tu veux pas le consommer, c'est ton problème, c'est ta perte. Les personnes qui veulent regarder, I got you. I fucking got you. Sinon, un autre point que j'ai, c'est de s'attacher. Que ce soit au matériel, aux relations, aux trucs physiques. Autant comme, bon, on peut pas toujours s'attacher émotionnellement. Ben, s'attacher en lien avec les émotions ou whatever. Des fois, il y a des moments que ça va être difficile, qu'il va falloir qu'on juste let it go, qu'on doit passer à d'autres choses. Fait que dans le fond, si tu es dans une relation et que tu n'acceptes pas comment la fille te traite ou la fille elle se comporte, il faut que tu saches mettre ton pied puis dire regarde, je ne peux plus continuer dans cette relation. Si tu vois que dans ton environnement tu as des amis toxiques, il faut que tu sois capable de te détacher d'eux puis te dire regarde les gars, je vous aime, mais je ne peux pas avoir du monde comme vous dans mon entourage. Il faut que tu saches, il faut que tu évites de t'attacher. C'est pas nécessairement être faible de s'attacher, mais c'est juste évite de t'attacher pour aucune raison. Attache-toi à toi-même. Tu as juste besoin de toi dans ta... Laisse-moi recommencer ça. Tu as juste besoin de toi dans la vie, ok? Qui d'autre t'as besoin? Est-ce que tu penses que c'est ta mère qui va t'aider à avoir des millions plus tard? Est-ce que c'est tes amis qui vont t'aider à avoir la meilleure des éducations? Non, it's all on you. Fait que t'as pas nécessairement besoin de t'attacher à d'autres personnes. C'est good ça? Sinon, un autre point que j'ai marqué, c'est contrôlant. Ça va encore en lien avec les émotions. Fait que si t'es dans une relation avec une fille ou t'es dans un cercle d'amis ou whatever et que t'es contrôlant, ça c'est le signe d'un homme faible parce que t'essaies de contrôler la situation. Est-ce que, wow, j'ai stumblé sur mes mots. Parce que lorsque t'essaies de contrôler quelqu'un et non la situation, ça montre que t'es insécure. Ça montre que tu ne peux pas faire confiance à la personne. T'es obligé de la mettre sous tes lois, sous tes normes. Puis ça fait juste dégager de l'insécurité. Fait que par exemple être contrôlant, dire à ta copine ouais, tu peux pas sortir avec tes amis ce soir. Comme t'es contrôlant, puis ça fait juste dégager de l'insécurité. Puis les gars, quand vous êtes insécure, quand vous montrez de l'émotion négative comme ça revient à quoi? Si t'as pas répondu qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle se désintéresse à toi, bon, je sais pas si t'écoutes assez bien mes vidéos, mais montrer de l'insécurité montre que t'es faible, montre que t'es vraiment émotionnel, que t'es pas capable de te contrôler. Et puis ça la fait perdre intérêt envers toi. So, je vais juste lancer ça out there les gars. Et puis je sais même plus on est rendu à quel autre point, mais l'avant-dernier point que j'ai sur ma liste, c'est aucune confiance en soi. J'ai fait quelques vidéos pour essayer d'avoir confiance en soi. Des fois c'est juste ton mode de vie, des fois c'est juste l'environnement dans lequel que t'es. Genre, tu peux trouver de la confiance hors de n'importe quoi. Moi, dans mon cas personnel, j'ai trouvé une certaine confiance en moi à l'entour de 16-17 ans lorsque j'ai commencé à faire des vidéos. Je sais pas pourquoi, mais genre j'ai toujours aimé faire des vidéos puis ça me donnait une certaine confiance en moi. Et aussi quelque chose de nouveau qui rajoute beaucoup, mais rendu à un point où je suis rendu égocentrique un peu, c'est la musculation. Yo, depuis que j'ai mis, en 2 mois j'ai mis à peu près 20 livres sur mon corps. Puis yo les gars, je suis toujours là en train de niaiser avec les gars, je suis toujours là comme yo, regardez, je suis rendu fort, je suis ici, nanana, comme trouve quelque chose qui va monter ta confiance. Des fois, t'as pas confiance à cause de ton apparence physique, ou peut-être t'as pas confiance à cause que tu pratiques pas assez à parler avec les cocottes. Comme tu peux bâtir de la confiance hors de n'importe quoi. C'est pas en regardant une vidéo sur YouTube comment avoir confiance en soi que du jour au lendemain tu vas avoir confiance. On te donne des étapes, mais à partir de là c'est du travail sur toi-même. C'est du travail qui pourrait prendre une journée, qui pourrait prendre une semaine, un mois, un an, qui le sait. Mais il faut que tu sois capable, il faut que tu sois prêt à travailler sur toi pour bâtir cette confiance. Puis un homme faible est quelqu'un qui n'a pas confiance. Il trouve sa confiance dans la validation des autres, qui revient à l'autre point d'avant. Vous voyez comment tous mes points, ils ont des fucking liens. Fait que si vous pensez que je dis n'importe quoi, moi je fais juste continuer à prouver que mes points ont raison. Mais le dernier point que j'ai sur ma liste, c'est faire quelqu'un se sentir obligé de faire quelque chose pour vous. Peut-être c'est pas clair, je vais vous donner un exemple. J'achète des fleurs à une fille, je la sors en rendez-vous, ça m'a coûté 200-300 $. Là maintenant, elle doit m'embrasser, elle doit coucher avec moi. Personne ne va jamais te devoir quelque chose dans la vie. Ta propre mère ne te doit rien. Elle le fait par volonté, elle le fait parce qu'elle t'aime. Puis encore là, je peux pas parler de toutes les relations parce que des fois, il y a des relations qui sont un peu difficiles avec les parents. Mais justement, elle ne te doit rien. Elle t'a donné la vie, oui, mais à partir de là, elle te doit rien. Si elle n'a pas envie de prendre soin de toi, là, genre les personnes qui grandissent dans des centres d'adoptation, qui sont adoptées par exemple,
Ta mère pense qu'elle elle était juste pas prête à t'avoir, elle te donne la... Fuck man, mes mots stumbles. En tout cas, je pense que vous comprenez mon point. Fait qu'un homme faible va faire quelque chose dans le devoir, dans le but de recevoir, de obliger l'autre personne. Ça revient avec un autre point que je disais dans mes anciennes vidéos. Tu vois, le simp, celui qui va faire les bonnes actions, comme la différence entre un bon gars et un good guy puis un nice guy, c'est qu'un bon gars a juste des bonnes manières, il va ouvrir la porte dans le but de juste ouvrir la porte parce que c'est une bonne personne. Puis ensuite, le simp, lui, va ouvrir la porte pour la fille dans le but qu'elle l'aime. Dans le but de l'obliger à l'aimer parce que « Ah, j'ai tenu la porte pour toi! » Vous comprenez les gars? So yo, j'espère que vous avez compris là. J'espère que vous avez pas trop de trucs sur la liste. Puis si vous avez des trucs sur la liste, bon, on travaille sur ça. Fait que si vous avez besoin de d'autres idées de vidéos, si vous avez besoin de d'autres concepts de vidéos, whatever, les commentaires servent à ça. Pour que je puisse vous sortir des vidéos que vous voulez. Puis yo, rendu là, faites juste laisser votre like. Je vous apprécie la mif. Et puis ouais, on va finir la vidéo comme ça. I'm out.